Quels sont les secrets de la Lune? Pourquoi de plus en plus de pays se lancent à la conquête de l'espace? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde l'astrophysicienne Fatoumata Kébé, docteur en astronomie, spécialiste de la trajectoire des débris spatiaux et auteur de Lettres à la Lune, paru chez Slatkin et compagnie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous commencez votre ouvrage avec cette phrase: depuis la nuit des temps, l'homme convoite la Lune. Alors, pourquoi la Lune est depuis toujours un objet de fantasme? C'est un astre qui paraît accessible dans notre ciel. Et c'est vrai que c'est vraiment l'astre où on peut voir plein de détails, contrairement aux planètes qui apparaissent comme des petits points dans notre ciel. Et alors, vous indiquez à vos lectrices et lecteurs que votre livre est comme une invitation à l'exploration, mais surtout un voyage dans la littérature sur la Lune. Alors, vous avez réuni de très beaux contes, des poèmes. Pourquoi ce choix? Alors ce choix s'est fait dans le sens où la Lune a un statut particulier, je pense, dans l'astronomie, dans le sens où elle est là depuis que l'humanité est présente sur Terre. Et vraiment, tout le monde aura pu observer dans sa vie au moins une fois, plus ou moins, la Lune. Tandis que les planètes, ce n'est que récemment, entre guillemets, qu'on peut les observer. Enfin, des gens, il y a des centaines de siècles, ne savaient même pas qu'il y avait la planète Mars au-dessus de nos têtes. Et donc, du coup, on voit que la Lune, elle a parsemé son imaginaire plein de civilisations, plein de peuples de par le monde. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix, en fait, d'avoir plein de textes et types de textes dans mon recueil. Alors, vous avez imaginé un dialogue entre la Terre et la Lune. Et de quoi parle-t-elle? Est-ce que l'homme fait partie de leur peur? Alors, dans le sens où la Lune, elle peut inspirer la peur comme l'espoir, parce que, surtout il y a longtemps, la Lune, c'était la lanterne. Donc, c'est elle qui éclairait la nuit obscure. Et du coup, elle pouvait représenter une source d'espoir pour l'être humain. Et alors, de plus en plus de pays, je l'ai dit à l'instant, se lancent dans cette conquête spatiale. Mais vous refusez le terme de colonisation de l'espace. Est-ce que cela vous inquiète? Alors, le terme m'inquiète puisqu'il est chargé d'histoire, que l'on connaît très bien ici en France. Et du coup, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont du coup répliquer ce qu'on a fait sur Terre, sur la Lune. En sachant que pour aller sur la Lune, il faut avoir une certaine puissance. Et donc, ça veut dire que c'est une certaine partie de la population qui va avoir accès à la Lune. Alors que la Lune est un héritage qui appartient à toute l'humanité. Vous avez peur que l'homme pollue la Lune? Qu'il pollue la Lune, qu'il en fasse sa propriété personnelle. Enfin, il y a des entreprises, donc c'est pas légal, mais qui vendent déjà des terrains de Lune. C'est tout ça qui me fait peur, qu'elle exploite la Lune et qu'elle en fasse une espèce de gisement à ciel ouvert où on va exploiter ces roches, notamment. Alors aujourd'hui, voyager dans l'espace, on le sait, n'est plus un fantasme. SpaceX, par exemple, est la première entreprise privée à envoyer des humains dans l'espace. Le prix est exorbitant, hein, pour l'instant, 60 millions de dollars. Alors à quand les voyages dans l'espace pour tous, selon vous? Alors je vous dirai quand je le serai, mais pour l'instant, c'est clair que ça va être réservé à une certaine élite de la population. Enfin, Et vous avez envie d'y aller, j'imagine? alors j'aimerais y aller, mais du coup plutôt en tant qu'astronaute professionnel, c'est-à-dire recruté par l'Agence spatiale européenne, notamment. On peut le dire, il y a en ce moment un recrutement imminent de l'Agence spatiale européenne. Alors ça a été annoncé en novembre dernier, et pour l'instant on attend d'avoir plus de nouvelles par rapport à cette sélection. Alors, je le disais tout à l'heure, un de vos objectifs, c'est de dépolluer l'espace. Alors, comment vous allez vous y prendre? Alors il y a beaucoup de techniques qui ont été proposées, elles n'ont pas été mises en pratique pour le moment par manque de financement notamment, et la technique va être plus ou moins adaptée en fait à la taille du débris. Donc par exemple pour les gros débris, il y a la technique du filet, donc un filet qu'on va lancer sur un débris, et le filet qui est intelligent va permettre de modifier la trajectoire du débris et le faire rentrer sur Terre assez rapidement. Alors, dans votre livre, vous écrivez, on dit que la Lune est féminine, on dit qu'elle a une influence sur nous. Et pour vous, quel est votre rapport à la Lune? Est-ce qu'elle a une influence sur vous? Alors mon rapport à la Lune, il date d'il y a longtemps, dans le sens où j'ai habité à Noisy-le-Sec, donc c'est une ville où le ciel est assez pollué, forcément. Et donc on n'a pas vraiment un ciel très étoilé. Et par contre, la Lune, du coup, prenait une place prépondérante dans ce ciel. Alors, chaque pays a ses croyances concernant la Lune, ses légendes, ses contes. La Côte d'Ivoire, par exemple, je l'ai lu dans votre livre, l'Afrique de l'Ouest, l'Inde. Souvent, la Lune est un dieu. Alors, quel est le lien entre la Lune et les religions? Alors la Lune a servi comme mesure du temps. Donc que ce soit pour l'agriculture, mais aussi aujourd'hui on la retrouve, le calendrier musulman est un calendrier qui est lunaire. Donc il se cale sur les phases de la Lune pour déterminer notamment quand débute le mois du Ramadan. Donc encore aujourd'hui, elle a une présence assez forte dans les activités quotidiennes de certaines personnes. Alors, en 2014, vous avez fondé l'association Éphéméride. Et quel est son objectif? Alors l'objectif, c'est d'amener l'astronomie là où on ne la trouve pas,
et aussi de démystifier cette science qui est vue comme étant un peu élitiste. Elle s'adresse aux jeunes? Aux jeunes principalement, mais des fois on fait des activités grand public. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je rappelle que vous allez participer à la Nuit des Étoiles les 7 et 8 et 9 août. Alors, c'est le rendez-vous des passionnés d'astronomie au musée du Bourget. Merci infiniment, Fatoumata Kébé, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Lettres à la Lune.